Donc bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Donovan Leblanc qui a fait donc deuxième au WSCQ La Roche-sur-Yon avec son deck True Draco. Donc encore une fois tu fais top avec True Draco, donc voilà, présente-nous ta decklist, quelles étaient tes préoccupations, quels ont été tes match-up aussi, et quelles sont pour toi les bonnes cartes à sider, comment jouer les mirrors, les choses dans le genre, vas-y, lâche-toi. Bah, du coup, on va commencer tranquillement par la decklist qui a très peu changé par rapport au dernier WCQ dans le main. Parce qu'il est très bien comme il est. Donc 3 Ignis pour les magies, 3 Maiden pour les monstres et Dynamite pour les Ok, pièges. Faut pas cut un Maiden parce que c'est trop fort. Et les rares briques qu'on a avec True Draco, c'est en particulier quand on n'a pas de monstre. ok, Ensuite, pour les magies, on joue 3 héritages pour draw, 3 disciples pour recycler 3. Pareil, faut pas y toucher, ça sont extrêmement fortes, permettent de détruire une. Ensuite, on joue les 4 diagrammes, hein, c'est la meilleure carte du deck au niveau de l'archétype. Elle permet d'aller tuto, elle protège les monstres au combat et elle fait gagner 300. Donc, vraiment très fort. 3 pots. Alors, j'ai vu beaucoup de gens en jouer que 2. Mais je suis pas d'accord parce que c'est du CA et vu que Thunder est vachement moins présent en ce moment à cause d'Orcust, je trouve que 3 c'est très bien pour maximiser le CA du deck. d'accord. Bon, ensuite la fameuse la carte of Demise, c'est qui fait tout. Ah bah piocher 3, hein, c'est tellement fort, tellement bien. Bah je calcule à peu près sur WCQ, je l'ai eu 80% du temps main de départ. Voilà. Ensuite, hein, les 2 Desire. Cette carte, elle est En bien, hein, ulti, mais ouais. Mais à full sum, hein, y a pas à dire. Elle m'a foutu le sum ce week-end. J'avais une game où j'ai banni 5 monstres et l'autre où j'ai banni 3 disciples. Donc j'étais en mode oh. hmm, Mais sinon, piocher 2 c'est très fort. Bon, bah, ça c'est quasiment la meilleure magie. Juste parce que c'est un negate et café draw. Et contre tout, c'est fort. Ça, pour plus, ça d'accord. permet de jouer sur reboot. Et il y avait beaucoup de gens qui jouaient reboot dans ce WCQ. Pour Upstart. Je joue à 42 parce que ça me permet d'avoir une carte de side en fait. Et même D'accord. contre Thunder, c'est ok. 3 Apocalypse après pour les pièges et le return. Bah pareil, hein, elles sont très fortes, permet de diviser l'attaque des monstres, hein, ça reste toujours bien, et elle permet de spé. Bon, là, je joue principalement parce que c'est un nom, hein, parce que spé du cimetière, c'est pas. Enfin, les monstres après ils ont pas l'effet, donc c'est pas super intéressant non plus. 3 Arcane Bee. Bah, c'est fort contre tout un méta, hein. On est obligé de les jouer, on est obligé d'en jouer 3 parce que contre Orcus c'est très fort, contre Thunder c'est automatiquement gagné, contre Salam pareil ça fait gagner, enfin contre Salam tu lui mets ça, bon, à moins qu'il ait Foxy, il est dans la merde, hein. Les petits éruptes et le skill drain, pas pareil, hein, c'est extrêmement fort, hein. Avoir pas d'effet de monstre en général, hein. Genre contre Thunder, contre Orcus, contre Salam, ils sont pas sereins, hein, quand tu leur poses ça. Double jugement, pas 3 parce que 3 c'est trop, ça break, on peut la draw quand on n'a pas envie de la draw, et vu qu'on n'est pas forcément sûr de commencer, on Hmm. peut pas en jouer 3. Et au time, c'est pas très Au bon time du c'est coup. pas très bon non plus, Et tu peux prendre nos TK. oui, mais bon, enfin, c'est si fort. Hmm, C'est si fort, pourquoi s'en priver? Et ouais. Waterfall pour piocher, pour tuto, et pour avoir une carte en plus à sider. D'accord. Donc le main deck, t'as dit 42, 42, ok. comme à la Je vais pas dernière. te demander ton extra deck. Ah bah ça va. Ensuite, pour le side, je joue 3 borders. Ah, c'est Dieu. C'est Dieu ce monstre. Il fait tout. Ah, il fait gagner à lui tout seul. C'est. Je posais ça contre un Orcus, il a jamais pu le passer. Hmm, Ah non, il fait vraiment trop fort lui, hein. Il fait. Que qui a fait ce que tu veux. Alors, 3 niveaux. Alors, on est obligé d'en jouer 3 maintenant parce que on perd contre Orcus. S'il fait hip qui dégénère en Trishbeina, bah on a perdu. Parce qu'il bannit notre board. Voire même qui fait en 0 Boros, donc là c'est encore pire. ouais. On est obligé de la jouer à 3 juste pour ça, juste pour Orcust. Bon, c'est fort contre Salam aussi, hein, parce que si je fais 5 invocations, tu le punis. Mais elle m'a un peu foutu le seum parce que je l'ai quasiment jamais vu du tournoi. Ou alors je l'ai seulement vu en top deck, alors que j'en ai mis 3.
Mais bon, sinon, il n'y a pas beaucoup de match-up où ça aurait été trop important. Bon, bah, Métaltron pour le side, on est obligé de jouer pour le miroir. On accepte de jouer à 14, mais c'est auto-win contre le miroir si lui il a pas. Et puis ça permet surtout de passer le Métaltron adverse. Parce que, voilà, juste pour ça. Alors ensuite, en magie. Alors c'est une TK, parce que je ne l'ai jamais vu dans les decks Raco. Il joue 3 systèmes HS. Pour le même principe que Nibiru en fait, hein, c'est que jeu actif contre Orcust, il a perdu. Ouais. Juste parce qu'il perd littéralement tout son CA. C'est ça. Vu que son cimetière en fait c'est sa main, je résous cette carte, il a automatiquement lose. Il se retrouve avec juste une hip sur le terrain, il suffit juste que j'ai une main correcte derrière, il a perdu. Ok. Mais malheureusement, le seul Orcus contre lequel je suis tombé au WCQ, c'était un Orcus deuxième. Du coup, j'ai pas pu la sider. D'accord. Deux Evenly, c'est contre les back row deck et c'est contre Orcust aussi, parce que ça permet de forcer Babel. Et Babel, c'est ce qui nous fait le plus peur dans le match-up, juste parce qu'elle peut faire revenir des Dingarsu et puis permettre le Trish Baina en fait. D'accord. Donc la bannière, c'est très important. Et puis contre les rogues aussi, et puis contre le miroir. Alors on joue Order. C'est contre tout ce qui est rogue et surtout contre Orcust. Pour pas qu'il ait sa Babel et surtout pour pas qu'il ait ses retours. Parce que s'il fait retour, qu'il se transforme en allure et tout ça, ça peut trop vite dégénérer. Il peut faire trop de CA. Et bah ça lui coupe tout son CA, ça lui coupe ses instants de fusion. Même contre Salam, ça lui coupe ses mining. Contre Thunder, ça lui coupe son sarcophage et sa fusion. C'est fort, c'est fort. Ça c'est fort contre toute la méta aussi. Hein. Sous Drain, contre Orcust, il a plus d'effet de son cimetière, donc pareil, tout son ça il le perd. Contre Thunder, peut plus faire ses effets de banni et tout ça, donc c'est très fort aussi. Contre Salam, il a plus accès à Spinny et Jaguar. Donc ça reste très important actuellement d'aller jouer au moins en side. Pas main deck parce que c'est le même principe que le jugement. Si tu commences pas, c'est nul. Si tu affrontes un deck où ça la touche pas, c'est mauvais aussi. Donc voilà. Ensuite, le troisième jugement, que je rentre que quand je suis premier, sûr d'être premier, et pas trop loin du time non plus. C'est que pour pas prendre Ebony, pas prendre Reboot, et pas prendre Pancratops quand j'ai Border on board. Ok. Ok. Donc voilà, maintenant que tu nous as présenté ta decklist, un peu savoir quels ont été tes match-ups dimanche dernier, et est-ce que tu as eu un match-up plutôt compliqué, un match-up, je sais pas. J'ai affronté du Salam, d'Orcust, du TD, un Lunalight pur aussi. D'accord. C'est principalement ça que j'ai affronté. Match-up compliqué, c'est Salam, vu que j'ai affronté que des Orcust, qu'un Orcus deuxième, juste parce qu'il peut passer autour de Arcane Beast. C'est pour ça que les deux cartes qui sont les plus fortes contre Salam, ça va être ça et ça. Parce que comme ça, il peut pas suicider son monstre et il est obligé de pass turn. Ok. Et sinon, le match-up le plus défavorable en ce moment, c'est l'Orcust premier, juste à cause de Hip qui nous fait dégénérer en Trish Baina. Et j'aimerais revenir sur le miroir, parce que je vois trop d'erreurs en fait quand j'affronte des trous Raco. Déjà, la première et la plus bête un peu, c'est invoquer Métaltron. Alors maintenant, faut jamais invoquer Métaltron. Enfin, faut jamais être le premier à invoquer Métaltron. Parce que tu perds trop de ressources. Tu perds 3 cartes et c'est souvent trop. Maintenant, le Métaltron, enfin même ça a toujours été, le Métaltron il doit juste servir à passer le Métaltron adverse. Ou alors, si on a vraiment une main dégueulasse, on le sort. Mais le problème, c'est que si on fait Métaltron piège magie monstre, qu'on fait juste ça, l'adversaire il a juste à faire un Métaltron piège monstre ou juste que piège, activer diagramme, il tape, il passe notre Métaltron et il a lui-même Métaltron après on board. Donc faut jamais invoquer Métaltron. Et pareil, faut toujours laisser l'adversaire commencer quand c'est un miroir. Et celui qui commence, il ne faut jamais rien poser. Faut soit pass turn, soit juste activer des cartes comme les pots, la terraforming, pas d'image du coup. Et faut rien poser, à moins qu'on essaie de faire craquer un diagramme en mettant par exemple une apocalypse avec un héritage et qu'on a un monstre en main, ça peut être acceptable, mais encore c'est pas ouf. Ou un jugement, mais il faut éviter de poser un maximum de ressources parce qu'il nous rassboard en général.
Et donc faut garder les ressources. En général, il pourra pas nous OTK. Et derrière, on tue comme ça. D'accord. Après, contre Orcust, qui est un match-up compliqué, bah, si on prend la main, hein, c'est pas compliqué. Hein, il se prend ça, qui est la meilleure carte contre lui en main. Zerkanbi, c'est pas mauvais contre lui, mais actuellement, c'est beaucoup moins fort. Zerkanbi, juste parce que peu de versions maintenant jouent les Scrap Recycler. Hmm. Ils jouent juste 3 mathématiciens et 3 les Armas avec Greffeur et Rota. Donc, ils se prennent plus Zerkanbi comme avant. Ce qui fait que maintenant, la meilleure carte, c'est Monarch Erupt. Parce que ça lui détruit son combo. C'est ça que même maintenant, contre Orcust, quand je pars premier, j'en enlève 2 des Arcanby. Ok. Parce que elle ne sert quasiment à rien en fait. À moins qu'on affronte une version obscure qui joue des bombardes. Et encore, hein, même comme ça, la carte elle est bien, mais actuellement je la trouve moins forte que Monarch Erupt contre le deck. Juste parce qu'il joue, enfin, il peut trop facilement faire Phoenix. D'accord. Après, contre Thunder, bah, la meilleure carte, c'est ça. Hein. On la pose, il a perdu, et tu fais ça derrière, il a encore plus perdu. Ce qui peut, c'est que aussi, ils ont plus d'effets, ça a plus rien. Euh, Quand on joue deuxième contre Thunder, bah, c'est pareil, les meilleures cartes à avoir, c'est ça. Et c'est pas perdu. Je me suis rendu compte de plus en plus maintenant que Thunder, c'est pas si difficilement gérable que ça avec une main ok. Bon, si on a une main qu'avec que de la tuto, bon, c'est perdu. Mais si on a une main avec un monstre, une des deux Floodgate, un peu de draw, ça suffit largement pour pouvoir potentiellement le passer. On a juste à tempo les tours et il perdra au CA. D'accord. Et qu'est-ce que contre la méta? Bah, pour les match-up comme SS, tout ça, on roue dessus. Hein, le SS actuellement, il a rien dans son deck qui nous embête. Vraiment rien. Il joue 3 Arcanby, 3 dispositifs d'évacuation obligatoire, il joue les vents perdus. Bah, j'active ça et je pète ses cartes. Et puis Ok. maintenant il joue la version Demise, donc il a plus d'entrap. Littéralement, il ne nous fait plus rien. On lui marche dessus sur SS. Après en Rogue, euh, Factor Guess, bah, on lui roule dessus. Gourou, on lui roule dessus. Après, qu'est-ce qu'il y a en Rogue chiant? Des match-up un peu comme Infernoid, des choses Ah, comme on lui ça. roule dessus aussi. Hein, Ok. y a rien à dire. Hein, il peut rien faire contre nous. Hein, il va vouloir jouer, il va se prendre Zerkanby ou il va se prendre Erupt, il va ranger ses cartes. Hein. Ok. Un match-up qui est un peu chiant maintenant, c'est le héros, la version héros du mal. Hmm. Juste parce que le héros du mal, il est ténèbres en fait. Et s'il a ce qu'il faut pour invoquer et avoir un héros, ça peut très vite être chiant. Si on n'a pas nous de quoi que gérer. Ce qui est quand même pas destructible au combat, pas destructible par effet de carte. Donc il peut vite être problématique. Mais sinon, non, on n'a pas trop de match-up gênants dans la méta. À part Orcus qui est chiant, mais c'est aussi pour ça hein, que je joue 3 systèmes HS. Hein, Hmm. parce que c'est tellement fort contre lui. Puis quand on est premier, bah, on a un peu de match-up en soi. Ouais. Donc le deck est très stable, très bon. Il, il bat à peu près toute la méta. Ouais, c'est ça. En fait, il a des bonnes floodgates contre Ouais. tous les decks de la méta. Ouais. Ok. Bah, est-ce que t'as quelque chose à rajouter ou. Je sais pas. Remerciements. Bah, Ouais, remercier ouais, la pareil. communauté de Poitiers, ceux qui étaient avec nous au WCQ, donc Pierrick, Ghislain, Wesley, Corentin, et tutti quanti. Et sinon, non, c'est bon. D'accord. Bah, merci Donovan.